descente. Il te manque les duos. Tu avais marqué le numéro sur Tu veux que j'aille demander à Marie? Les tâches avant un trail sont diverses et sont de différents ordres. Ça passe par la finalisation des inscriptions, donc les jours d'avant, les listes d'inscription, la préparation de tous les sacs trailer, donc qui sont composés du dossard, du t-shirt, du ticket repas ou pas, enfin voilà, de différents paramètres. Ensuite, il y a la partie plutôt logistique qui concerne l'installation de la salle, l'installation de toute la partie logistique, donc à la fois préparation de la salle du retrait des dossards, à la fois préparation des ravitaillements. Donc voilà, à vous de voir le plus clair de tout ça. Là ici, il y a un petit passage un peu technique où pareil, ça fait une petite cheminée qui est très important. Il faut parler au frais de ça. Donc ça, tu connais, David. Ouais, ça je connais. Pas de souci. Donc vous allez finir de baliser ici, à ce carrefour. Donc depuis le col de Vésine, juste la redescente jusqu'au carrefour. La mise en place après de tout le balisage du parcours. Donc ça, c'est un gros travail par l'équipe qui s'occupe de baliser les parcours, qui commence dès le vendredi et qui est une grosse tâche du samedi notamment. Moi je mets la casquette ou je mets le... Là c'est tout. D'abord tu mets un truc d'abord face. Donc là il met à l'arbre, c'est parce qu'il y a longtemps qu'on n'en a pas mis, des rubalises comme ça. Et on en met souvent au croisement aussi, quand il y a un point litigieux. Puis autrement on indique avec ça. L'idée c'est que les coureurs aient aucun doute sur l'itinéraire, évidemment, d'autant qu'ils sont un petit peu dans le jus, fatigués peut-être pour certains. Et donc quand le chemin est évident, c'est pas nécessaire d'en mettre, d'autant que ça dégrade un petit peu le visuel, mais voilà, quand c'est nécessaire, il faut en mettre pour qu'ils aient aucun doute sur l'itinéraire à suivre. Enfin en théorie ils doivent avoir repéré le chemin sur une carte avant de démarrer le trail. Mais comme ils sont fatigués, c'est pas tout le temps évident. Donc là, gros croisement, donc on va bien baliser, afin qu'ils ne se perdent pas. Je te mets maintenant le truc, Fredo, là, pour couper le chemin, ou je te le mets demain matin? Donc là, le but, c'est qu'ils descendent. C'est qu'ils descendent, ouais. C'est pour ça qu'on balise bien, parce que il peut y avoir risque d'erreur. Hop là, tendu. Donc là on a fait le tout début de la portion. En gros on va baliser une moitié du petit circuit et presque l'intégralité la moitié du moyen circuit et presque l'intégralité du petit circuit. Donc ça représentera à peu près 12 km. Là on va redescendre, on va remonter sur le col des Charmettes, Chavanèche avant, le col de la Vésine, donc tout un tas de petits cols.
malheureusement, voilà, le temps n'est pas avec nous, donc il va falloir qu'on se dépêche un petit peu avant de se faire rincer complètement. Et puis ça nous ramènera gentiment au village pour le début briefing. de soirée et puis pour l'apéro. Voilà, Non, puis il y a le briefing aussi à 18h où tous les bénévoles sont là. plus important. Plus important, où Yannick explique comment la journée de demain va se passer. Il explique tout ce qui est sécurité, ce qui est vachement important. Et puis après tous les points boissons et toute la logistique du trail en fait. Voilà. 3 heures. Ouais, 3 heures on va dire. Parce qu'il faut quand même faire attention, être vachement attentif à ce genre de croisement, etc. Pas négliger la signalétique. Donc peut-être 3 heures. 3 heures à peu près. Ouais. Tiens, mais si vous voulez vous faire deux chaises là. Bastien, à voter. On dit stop à 3 heures. D'accord? On dit stop. Alors, quand je te donnerai l'info, le ravito Pradly, pareil, quand je donne l'info, c'est strict. Sauf, comme je t'expliquais Rémi, s'il y a un petit groupe éto, des fois à 3-4 minutes près, ils sont 7-8 en train d'arriver, on la jouera groupe éto type Tour de France, on les laissera passer. Par contre, si les gars ils sont à un quart d'heure, 10 minutes, un quart d'heure, stop. À un moment donné, on est obligé d'être strict. On est obligé d'être strict aussi pour vous. Donc on est bien d'accord. Ravito de Pradly, 14h15. Allô Yannick, ouais, 14h15. On ferme ou pas? Si moi je vous l'ai pas dit, oui on ferme. Ou alors je vous dirais, on laisse encore 3 minutes. Il y a tel dossard qui passe, on ferme. Participer sur une arête, sur une pompe, qu'il y ait des gens qui arrivent pas, des annonces de dossard. Enfin, voilà, toutes des choses que vous pouvez utiliser qui viennent compléter en fait votre préparation. Cette année, on a réalisé un partenariat avec l'association qui s'appelle Synergique et qui était un peu plus complet que les années précédentes. Les années précédentes, on avait principalement des ostéopathes et des kinés. Et cette année, donc cette association Synergique réunit des professionnels de la santé, aussi bien des podologues, des naturopathes, des kinés, des ostéopathes. Et l'objectif est de prendre en charge le patient ou le coureur qui passe la ligne d'arrivée et qui souhaiterait bénéficier de ces services dans la globalité. Vous pouvez aller chez l'ostéo, et en fait ça peut sauter tous les 3 semaines et c'est pas parce que le boulot est mal fait, c'est juste parce qu'en fait il n'y a pas suffisamment de gainage pour pouvoir maintenir la posture. L'idée, c'est comment accompagner d'une manière globale le trailer dans sa préparation, donc toute la partie entraînement, pendant la course pour pouvoir lui donner les bons conseils et après. Et l'idée, c'est de lui donner tous les atouts pour qu'il puisse, on va dire, performer, mais pour qu'il puisse aussi durer. Et plutôt d'avoir une vision unitiste avec uniquement une seule approche, soit podo, soit naturo, c'est d'avoir quelque chose de global. C'est complémentaire en fait. Exactement. Et en fait, on travaille ensemble depuis plusieurs mois et on se retrouve toutes les semaines entre praticiens pour pouvoir en fait discuter ensemble des différents cas et des différentes personnes pour pouvoir avoir cette approche vraiment complémentaire. Petit changement de panneau standard ce matin. On va mettre le contrôle matériel obligatoire au bon endroit parce que nos bénévoles ont eu une dure journée hier et il y a eu triant les déchets à la place du contrôle du matos. Donc on va faire un changement, ça sera plus adapté. Les pauvres, ils ont eu une dure journée hier. Salut, belle course.
Non, il n'y a que 17. C'est pas unique. Si, c'est la mienne. Je suis de Seine-Maritime, ça fait une semaine que je suis à Lyon. Donc je connais pas le terrain, mais j'aime bien la montagne et puis souvent ça me réussit pas mal. Donc j'aime bien venir crapahuter en montagne. J'avais déjà accompagné mon copain l'année dernière qui l'avait fait et j'ai trouvé l'endroit sympa, donc j'ai voulu revenir et faire un petit trail, quoi. Je suis plutôt sur du 30 km d'habitude, mais là vu que c'est la reprise, je préfère y aller tranquillou et faire un petit parcours. 807. Alors les trailers arrivent, nous donnent leur nom, on choisit dans la liste, on regarde la liste et le numéro de dossard, on les envoie et ces chères demoiselles vont nous chercher les sacs. Et voilà, et on leur indique s'ils n'ont pas leur certificat médical, ils doivent nous le donner. Et on leur montre la liste du matériel obligatoire à avoir pour le départ. Là, on a affaire quand même à de la pluie puis à des températures assez basses quand même pour la saison, donc du coup il vaut mieux privilégier des gants chauds, voilà. Même si après quand on court on a plus chaud qu'au départ, hein, ce qui est normal, au départ on a toujours plus froid. Il faut quand même bien se couvrir, quitte à se découvrir un petit peu dans la course, on n'est pas à 2 minutes près pour se découvrir, donc voilà, on n'est pas sur un marathon, c'est un trail quand même de montagne avec un peu plus de 2000 de dénivelé, donc voilà. Avoir des choses vraiment qui... Bon, moi je pars pas comme ça, hein, j'ai une veste, hein, mais voilà, il vaut mieux partir vraiment équipé. On va faire contrôler notre matériel obligatoire pour l'éco-trail. Donc du coup, chaque trail en montagne de toute façon sont soumis à des listes plus ou moins longues de matériel obligatoire. Donc ça saoule tout le monde, mais bon, le problème c'est que quand il y a un souci, on est bien content d'y trouver. On a l'impression un peu de partir pour une semaine des fois, mais bon, voilà. Très bien. Est-ce que vous avez vos gants? Je dois dépasser là. Ouais, très bien. Vous avez un pantalon? Ouais. Ok, c'est le sifflet, l'UNAX, une veste imperméable. C'est le premier dossard depuis 6 mois là, donc du coup, on verra. Tu mets pas trop la pression là? Non, pas du tout. Moi j'ai jamais la pression en fait. Essayer de prendre du plaisir malgré le temps et puis voilà, ne pas se faire mal. Merci. Bon, ça va, il pourrait pleuvoir. Ça va Rachel? Ça va? Ouais. On verra bien, hein? Ouais. Bon. Du coup, t'es pas sur le 50? Non, j'ai bifurqué puis la météo. T'as vu, ouais. Ouais. Non, ça me disait rien de passer 8 heures sous la pluie. Bon, ça, c'est Rachel, championne. Non, pas du tout. Si, c'est elle qu'il faut suivre, c'est pas moi. Vous connaissez un peu tout ça? Ouais, parce qu'on suit un petit peu sur Facebook, tout ça. Voilà. C'est bon, c'est toujours les mêmes. Voilà, on suit un petit peu. Là, c'est le météo de guerrier. Voilà, c'est ça. Oui. On aurait dû prendre un hôtel, tu vois. Partir pour aller. Ah, c'est parti. Salut.
Alors, 4. Qui a dit quoi? Elle fait quoi? Je suis Stéphanie Négoce, je suis de la biscuiterie Saint-Agone à Salanches. C'est une biscuiterie artisanale qui travaille des petits biscuits sucrés et salés. Ici on a toute notre gamme qu'on vend généralement, donc le salé d'abord pour l'apéritif avec ce qu'on appelle les écus de Savoie. C'est d'ailleurs, je suis en train de faire leur moule là, les petits moules d'écus de Savoie qui représentent l'écu. Donc biscuit apéritif où il y a 30% de fromage de la région. Et on travaille directement soit avec les fruitières, soit avec les agriculteurs qui font leur propre fromage. Et on vous a fait également, tout frais de ce matin, le brownies au chocolat et au noix, avec un petit croustillant à la cannelle en dessous. Sur le 26 km. Voilà, donc Françoise, je représente le magasin de la fruitière de Mieuxy. En bas de la fruitière, on fabrique du reblochon. Ce reblochon-là qui est vendu 5,50 € la pièce. Donc c'est du lait du village et en même temps des alpages où nous nous trouvons. Yannick, dis-moi, il y en a déjà qui du ravito Pradli, il y en a un qui est déjà parti ramener à seulement des abandons. Pradli là c'est fini, également c'est fini à la zone de relais ravito Pradli. Après il restera la dernière barrière horaire 15h planète. Bah oui, super, ça te va comme ça? Bah oui, carrément. Alors. Avec Marc Sanzini, Cora Marchand. Moi je me disais allez en 1h40, 1h45 ça va être bâché, tu parles, tu mets une heure de plus presque, enfin 2h20 on a mis, enfin. Ouais non c'était dur. Joli parcours, dommage que le temps n'y était pas de la partie, mais il faut faire avec, donc très boueux, mais de très beaux passages sur certains cols. Le staff, ils sont vraiment hyper géniaux parce que tout le monde a le sourire. Sommet de Chalune, là, tu vois, c'était vraiment galère. Tout le monde a quand même le smile et franchement, c'est que du bonheur. On reviendra. C'est pas trop mal passé. Très glissant, beaucoup de boue. C'est dommage, hein, il faisait mauvais. C'est bête parce que c'est vraiment un trail magnifique, mais là on a quand même pris un peu de plaisir quand même dans les descentes, c'est assez fun quand même, il y avait pas mal de boue, on a pas mal glissé. Je suis passé chez le kiné un petit peu, mais voilà, bon, je me connais un petit peu, mes douleurs, tout ça, donc on verra un petit peu à la récup comment ça va faire. Super. On est plutôt sur du travail de confort et puis de récupération musculaire, de manière à ce qu'ils puissent au maximum récupérer sans forcément trop de douleur. Donc on est plutôt sur des massages, de drainage, et puis éviter trop les blessures après course. Généralement, on peut retrouver des contractures musculaires, on va dire souvent peut-être des entorses aussi, des élongations, ce genre de choses. Donc on a quand même une panoplie de blessures qu'on peut traiter autant en ostéopathie qu'en kinésithérapie. Donc en fait c'est surtout un principe de détendre d'abord, chauffer les muscles pour détendre en profondeur. Et le principe c'est surtout faire un bon drainage pour éliminer les toxines en fait après l'effort. C'est bon pour la récup et rééquilibrer un peu les muscles qui ont été mis à rude épreuve. Voilà, grâce au fait qu'ils soient sur les courses, du coup ça donne une première approche pour ceux qui n'ont pas l'habitude d'aller les voir. Et puis moi je conseille vraiment après d'aller les voir en dehors
au moins une fois, voire deux par an. On est sur ce trail pour une récupération. On n'a pas forcément de rôle de prévention, mais en effet, je pense que les trailers devraient faire beaucoup de prévention par rapport à leur course. Donc les grands vont faire un parcours de 3 km. 27 inscrits sur la compétition pour les 10-13 ans et puis une bonne quinzaine pour les moins de 9 ans. Donc ça va être sympa, on va les encourager. Rendez-vous ici à 14h30, les grands partiront, les poussins et benjamins, pour les parcours 3 km et 1,5 km. Et ensuite sera donné le départ pour les plus petits, donc de 5 ans à 9 ans, pour les courses, donc 250 mètres accompagnés des parents pour les moins de 5 ans, et les plus grands 500 mètres sur le plateau juste derrière nous. N'hésitez pas à les interpeller. Vous êtes prêts? J'aime bien courir. La dernière fois, je l'avais fait. Et puis, j'aime bien. Peut-être pas jusqu'à l'UTMB, mais faire des grands trails, genre les 42 km, des trucs comme ça, quoi. 3, 2, 1, top!